Bonjour tout le monde. Donc on va essayer de continuer la partie du cours, c'est pour les étudiants de S6 sur le modèle linéaire simple. À vous rappeler, on s'est arrêté au niveau du cours sur les propriétés des estimateurs. Propriétés des estimateurs A estimé et B estimé. Alors, on avait annoncé quelques hypothèses, H0, H1, H2, que je vais essayer de vous les citer tout à l'heure. Mais avant ça, j'ai envie de vous parler de ces estimateurs et pourquoi on est en train de chercher leur qualité. Et après, on va passer à une autre séquence sur les tests. Mais avant ça, il faut que vous sachiez de quoi il s'agit, pour que vous compreniez. Parce que si vous essayez de comprendre le cours juste pour apprendre les formules, en général, ça ne marche pas. Le but, ce n'est pas les formules, ce n'est pas l'apprentissage par cœur, mais il faut que vous arriviez à avoir un outil qui est l'économétrie, un outil qui vous permettra de réaliser des études après. Alors, pourquoi on cherche les qualités des estimateurs? Alors, j'espère que vous compreniez bien de quoi il s'agit et que vous ne perdez pas, comme je l'ai dit, le fil conducteur. Si vous perdez le fil conducteur, vous n'allez pas comprendre. Alors, vous vous rappelez, le modèle linéaire simple, yt est égal à axt plus b plus epsilon de t. Quand on a introduit ce module-là, je vous ai fait une séance où je vous expliquais les étapes d'une étude économétrique. Alors, les mêmes étapes qui se trouvent dans l'organigramme général de l'étude économétrique, c'est ces mêmes étapes que je suis en train de suivre ici pour terminer ce modèle linéaire. Alors, si vous vous rappelez, je vous le rappelle, et à partir du rappel que je vais vous faire, je vais essayer de vous donner le fil conducteur par lequel je suis en train d'aller ou bien d'amener le cours. Je travaille par objectif. Alors, vous vous rappelez, on avait dit qu'il y a ici un postulat économique. Après, vous avez un modèle mathématique, le modèle mathématique. Vous avez après le modèle économétrique, Après, on fera ce qu'on appelle, alors les données. Alors, je vous ai dit ça, c'est l'échantillonnage. Et après, vous avez, on peut le faire en deux, hein, estimation et test. Et après, vous avez ici modèle validé. Ça veut dire on peut faire de la prévision. Prévision. Alors, ces mêmes étapes qui sont là, on est dans quelle étape, nous? On a réalisé le modèle économétrique, ça veut dire que on voulait estimer ce modèle, c'est un modèle économétrique ici. On lui a rajouté ici un epsilon de t qui est un bruit. Et on va voir les hypothèses sur les epsilon de t. Les données, on suppose qu'on a les données, parce que vous vous rappelez, on a fait l'exemple sur consommation et revenus. Et après, vous avez l'estimation et test. Qu'est-ce qu'on a fait? La semaine dernière, on a, par la méthode des moindres carrés ordinaires, on a trouvé A estimé et B estimé. Alors, sigma xt moins x bar, yt moins y bar sur sigma dxt moins x bar, le tout au carré. Et vous avez ici y bar moins a estimé x bar. C'est ça, les estimateurs par la méthode des moindres carrés. Alors, ça c'est un rappel, on l'avait fait la semaine dernière. Maintenant, quand on a estimé, l'estimation qu'on a réalisée, il faut que les estimateurs soient
de bonne qualité. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire ici, la propriété des estimateurs. Quelles sont les qualités des estimateurs? Parce que si jamais on estime, A estimé et B estimé, il faut que, si vous voulez avoir ici un bon modèle, il faut que les estimateurs soient bons. Si jamais les estimateurs ne sont pas bons, vous pouvez avoir un problème. Parce que lorsque vous dites estimer, on estime. D'accord? On estime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on donne une valeur approchée. On donne une valeur approchée. Alors la valeur approchée qu'on donne, si jamais vous donnez ici un mauvais estimateur, ça veut dire qu'il peut exister quelqu'un qui peut proposer un autre estimateur et l'estimateur qu'il avait proposé, il est meilleur que celui-là. Et on ne veut pas ça, nous. On veut que l'estimateur ici, A et B estimé, il faut qu'il soit de bonne qualité. Alors pour qu'il soit de bonne qualité, il y a des propriétés. Donc si vous regardez un petit peu le cours de S3 échantillonnage et estimation, vous avez deux qualités ou bien trois qualités de l'estimateur. Je vais essayer de les écrire ici. Vous avez la première qualité, c'est le biais. La deuxième qualité, c'est la convergence. Et la troisième qualité, c'est le risque quadratique. Risque quadratique. Alors, je vais essayer d'effacer juste une partie du tableau et je vais garder la partie qui est inférieure, comme ça. Alors, pour le biais, alors si Tn est un estimateur de θ, Tn est son biais, si E de Tn égale à θ. Alors, le biais Bn de Tn est égal à E de Tn moins θ. Si E de Tn est égal à θ, ça veut dire E de Tn moins θ est égal à 0. Il est sans biais. La convergence, vous avez la convergence, il est assuré par la loi des grands nombres, et vous avez le risque quadratique qui est calculé par le biais au carré. Alors vous avez la convergence en général, Tn converge vers θ. Alors en général, on utilise la loi des grands nombres. Et pour le risque quadratique, le risque, c'est var de Tn plus Bn de Tn, le tout au carré. Alors c'est ça à peu près le biais. Alors je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'on est en train de faire. Alors, les deux estimateurs qui sont là, il faut qu'ils ont les trois qualités. Il faut qu'ils soient sans biais, convergents et avec un risque quadratique qui est minimum. Alors pour cela, en général, ces qualités, ils y sont dans ces estimateurs. Alors c'est pour cela, dans les qualités de l'estimateur, on va voir tout à l'heure les hypothèses qu'il faut vérifier pour avoir ces estimateurs. Mais avant ça, je vais vous dire ce qu'on est en train je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire pour ne pas perdre comme je vous ai dit, le fil du conducteur. Donc ça concerne un petit peu les propriétés de l'estimateur. Alors vous vous rappelez, on est dans l'étape numéro 4 ou 5, c'est-à-dire l'estimation, et après on va réaliser les tests. Parce que vous allez vous poser la question, je suis en train de vous expliquer un petit peu ce qui se passe, parce que tout ce que je suis en train de vous le dire, il y est dans le polycopier, il y est dans le support de cours qui est sur la plateforme. Tout le monde, je crois, tout le monde l'a regardé. Alors, ce que je suis en train de vous expliquer, la chose suivante. Sur la partie des tests, pourquoi on réalise les tests sur A et B? Parce que lorsque vous écrivez le modèle, YT est égal à AXT plus B plus epsilon de T. Alors, vous vous rappelez, je vous ai dit que le modèle, c'est une variable X ici, qui rentre. Vous avez ici une boîte noire. Et vous avez ici une variable YT. Et vous avez ici une fonctionnelle qui relie le Y avec le X. Ah, comme je vous ai dit,
toute la manipulation économétrique, c'est de pouvoir trouver cette fonctionnelle qui relie le y avec le x. Pourquoi? Parce que si jamais vous ne reliez pas, vous ne pouvez pas calculer l'impact qui existe ici. À vous rappeler, le a qui est là, vous avez le x de t, c'est une variable aléatoire déterministe. Yt, c'est une variable aléatoire non observable parce qu'il y a epsilon de t avec. Et vous avez le a et b sont des paramètres. Alors le but, c'est quoi? C'est de chercher a. Alors, et valider le modèle. Valider le modèle. Valider le modèle, ça veut dire que vous dites que le yt est égal à xt plus b, il est validé. Pourquoi on le valide? On le valide pour pouvoir faire de la prévision. Si jamais il n'est pas validé, ça ne marche pas. Alors je vais revenir à cela. Vous avez, je reviens toujours à ce modèle. Yt est égal à axt plus b plus epsilon de t. Alors la question que je pose, pourquoi je réalise les tests? Pourquoi je réalise les tests sur A et B? Pourquoi? C'est une question. Parce que dans le cours, vous allez voir que j'ai regardé les qualités de A et B, les estimateurs. Je vous ai dit tout à l'heure quelles sont les propriétés de l'estimateur. Le biais, la convergence et les risques quadratiques qui doit être minimum. Maintenant, pourquoi on fait le test? Je vais vous parler de ça et après on reviendra sur les hypothèses qu'il faut réaliser. Ah, pourquoi on réalise le test? Pourquoi? Le test sur A et B. Parce que regardez bien, si vous écrivez le modèle y est égal à axt plus b, supposons que vous avez estimé, vous avez ça. Parce que vous avez ici une droite que vous pouvez tracer en fonction de la valeur de A estimé et de B estimé. Les valeurs de A estimé et B estimé, on les a calculées. C'est la méthode des moindres carrés ordinaires. Je n'ai pas beaucoup de place au niveau du tableau, donc je le marque comme ça. Je l'ai écrit tout à l'heure. Alors, maintenant, si vous réalisez le... Supposons que A est égal à 0. Je vous explique ici pourquoi on réalise les tests. Supposons que A est égal à 0. Si vous avez le A égal à 0, vous allez avoir quoi? Vous allez avoir le Yt est égal à B. Parce que A est égal à 0. Donc Yt est égal à B. Si vous voulez tracer sa droite, il est comme ça. Yt est égal à B. Ça, c'est B. On est en train de travailler avec le modèle linéaire simple. Le Yt est égal à B, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas d'impact, c'est une fonction qui est constante. On ne peut rien en tirer de cette équation. Donc, si jamais on ne peut rien en tirer de cette équation, on a envie de savoir, si on ne peut rien en tirer de cette équation, on a envie de savoir si A est égal à 0 ou A est différent de 0. Parce que si A est égal à 0, le modèle n'a pas de sens. Si A est différent de 0, le modèle a un sens. Alors A est différent de 0, ça veut dire je suis dans l'obligation de réaliser ce test H0 A égale à 0 contre H1 A différent de 0. Et je peux réaliser d'autres tests. Je peux dire, est-ce que le A il est supérieur à 1 et A inférieur ou égal à 1? C'est un autre test. Pourquoi je fais ça? Parce que vous vous rappelez, quand on avait travaillé sur
quand on avait travaillé sur le modèle consommation-revenu. ART plus B. Alors le modèle de 15 ici, consommation-revenu, qu'est-ce qu'il nous disait 15? Il nous disait que la proportion marginale A elle est supérieure à 0, et il nous a dit aussi que le A il est compris entre 0 et 1. Il est compris entre 0 et 1. Donc ça, si vous travaillez sur un échantillon consommation-revenu, vous êtes obligé de faire ce test qui est là, A supérieur ou égal à 1 et A inférieur strictement à 1. Donc c'est pour cela qu'on réalise ces tests. Donc je vous explique un petit peu pourquoi on fait les tests sur le modèle. Pourquoi on réalise les tests? Alors on réalise le test pour deux raisons. Premièrement, pour savoir si le modèle il est validé. Est-ce que le modèle YT est égal à XT plus est validé? Et en même temps, on pourra calculer l'impact de A sur B. Parce que si jamais le modèle n'est pas validé, vous n'avez pas d'impact. Alors je l'ai dit ici, je le répète. Si vous avez le A égal à 0, et vous avez le modèle YT est égal à B comme ça, alors pas d'impact. Nous, on a envie de savoir cet impact, parce que si jamais vous avez une variable X qui rentre, et il y a une variable sortie Y, vous avez envie de savoir quel est l'impact de X sur Y. L'impact de X sur Y, on avait dit que ce A, il est calculé par une D de YT sur D de XT, comme ça. Alors cet impact-là, il est calculé par une variation parce qu'on a envie de se poser la question, si jamais la variable X augmente d'une unité, la variable de Y, il va augmenter de combien? Le combien, il est calculé par le A. Alors je vous ai expliqué ça au début, hein. Mais jusqu'à maintenant, je suis en train de vous expliquer un petit peu le fil conducteur pour essayer de comprendre de quoi il s'agit. Alors, ce que je vous demande de faire, je ne vous demande pas de... lorsque vous calculez alors, les propriétés de l'estimateur, il faut que vous... Je le fais ici, je vous ai expliqué pourquoi. On ne le fait pas comme ça, les propriétés de l'estimateur. Il faut qu'il soit sans biais parce que au niveau de l'estimation, à un moment donné, il faut que lorsque vous cherchez les estimateurs, il faut que ces estimateurs soient de bonne qualité. Soient de bonne qualité. Si jamais ils ne sont pas de bonne qualité, ça veut dire qu'il pourra exister quelqu'un qui donnerait une estimation de A et B, et il va vous donner un modèle qui est meilleur. Nous, on veut que dans cette partie, le modèle linéaire, estimé par la méthode des moindres carrés, engendre le meilleur estimateur qui peut exister. Alors, je vous ai dit ça, je vous ai dit que le théorème de Gauss-Markov, il nous rassure, hein. Alors, c'est ce que je vous ai dit, et on l'intitule comme ça, le blues. Alors, le best, alors linéaire, un biaised estimator, Alors, parmi tous les estimateurs sans biais, linéaires, les meilleurs sont ceux donnés par la méthode de Remonder carré ordinaire, à savoir le A estimé et le B estimé qu'on avait calculé. Donc, de ce côté-là, on est sûr et certain qu'on est avec des estimateurs qui sont les meilleurs. Vous ne pouvez pas trouver un meilleur estimateur que ces deux-là, donnés par la méthode des moindres carrés ordinaire. Alors, les qualités de ces deux estimateurs sont sans biais. Et avant de donner ces estimateurs, on a donné des hypothèses. Alors, trois hypothèses. Alors, H1, alors le E de epsilon de t est égal à 0. H2, var de epsilon de t est égal à sigma carré. C'est ce qu'on appelle l'homocédasticité. Et vous avez l'hypothèse numéro 3, H3, covariance de epsilon t t' égale à 0, quel que soit t différent de t'. Alors, sous
H0, H1, H2, H1, H2 et H3, on a E de A estimé est égal à A et var et E de B estimé est égal à B. Ça veut dire que les deux estimateurs, ils sont biais. Donc, dans cette vidéo de 20 minutes, j'ai essayé un petit peu de revoir avec vous les bases qu'il faut retenir et le fil conducteur. Pourquoi on est en train de faire ça? Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut au niveau du cours. Hein. Donc, vous pouvez, je ne vous demande pas d'apprendre par cœur la démonstration EA estimé est égal à A et E de B estimé est égal à B, parce que ça, c'est des propriétés que vous pouvez avoir pour les étudiants qui font un petit peu économétrie après ou bien un master recherche. Mais en général, c'est juste pour vous dire que ces formules, vous n'êtes pas obligé de savoir les démonstrations, mais vous êtes obligé de savoir les qualités des estimateurs. Alors, j'aurai l'occasion la semaine prochaine de vous parler un petit peu des tests. Ça, c'est une première vidéo qui vous explique un petit peu de quoi il s'agit dans le cas général. Et vous aurez l'occasion de revoir le cours. Et les étudiants qui ont des questions, ils peuvent toujours me poser les questions via la plateforme. Et je vais essayer de vous répondre sur ça. Et j'aurai l'occasion la semaine prochaine ou bien cette semaine de vous mettre une deuxième vidéo. Voilà, merci pour tout le monde.